Ma voix aujourd'hui sera permise, car la danse se relève. Mais bon nombre de Français se refusent à le reconnaître. Voit-il vraiment que leur sort est plus tragique qu'humain? Vous avez vraiment la mémoire courte. Croyez-moi, le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume ou de sombrer dans le désespoir. Vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. Bonjour, je suis Kiki le pingouin. Je voudrais des informations sur les dossiers. Allez, Steph, sois sympa. Il m'aide aujourd'hui à supporter ma lourde tâche. Mais il me faut mieux encore. Il me faut votre foi, la foi de votre cœur. Vous ne les acquerrez que dans la discipline que je vous impose. Faut y aller maintenant, antenne dans 30 secondes. On est à l'antenne dans 25 secondes, ça va? Salut Steph, bien dormi? Tu m'as l'air fatigué. Qu'est-ce que t'as fait hier soir? C'est vrai. Allez, cherche un truc. Tiens, mange. Bon alors les dossiers! Tu sais Magali, la petite Mag, on lui a trouvé un emploi plus approprié. Antenne dans 5, 4, 3... Bonsoir à tous, il est 20h. Avec nous ce soir sur le plateau de TVN, Stéphane Rebourg, notre invité de dernière minute. Bonsoir. Bonsoir. Alors Stéphane Rebourg, vous êtes inconnu du grand public. Pouvez-vous vous présenter ? Je suis un ancien détenu du régime. Mon seul délit ayant été d'avoir une idéologie différente et de détenir des preuves sur ce qui se passe derrière les vitrines de l'État. J'ai été enlevé par les forces de l'ordre en sortant de chez moi. Et pendant 1 an, j'ai été enfermé et torturé pour avoir détenu ces preuves. Notre pays a gâché ma vie et celle de milliers de personnes. Tu crois que ça a marché ? Je suis pas sûre. Mais après tout ce qu'on a fait pour me retrouver, fallait prendre le risque de le faire sortir. On a besoin de lui. Quand je suis sorti, ils avaient déjà détruit tout ce à quoi je tenais. Non! C'était comme si nos combats n'avaient jamais existé. Alors il est où ce putain de disque dur? Et accomplir les tâches qui vous incombent. Enfin, n'aggravez pas nos malheurs par des actes qui risqueraient d'appeler sur vous de tragiques représailles. N'écoutez pas ceux qui, cherchant à Bonne exploiter nuit. votre détresse, conduiraient le pays au désastre. La France ne se sauvera qu'en observant la discipline la plus rigoureuse. Obéissez donc aux ordres du gouvernement. Que chacun reste face à son droit.
Quand on vous écoute, on peut avoir l'impression que vous êtes manipulé. Et vous ne voyez que les prétendus mauvais côtés du régime? Je suis le seul à remarquer que la propagande est partout. Que c'est pas normal de retrouver dans chaque rue la représentation d'une idole nationaliste disparue il y a 40 ans. N'est-ce pas vous qui êtes manipulé? Regardez, même là où on est supposé seulement apprendre et s'ouvrir aux richesses de la vie, on apprend aux futurs citoyens de notre pays à détester les autres, et que le seul but de leur vie est de développer la France plutôt qu'eux-mêmes. Doit-on aussi montrer à ces enfants à quel point nous sommes tous pourris de l'intérieur? Que reprochez-vous exactement au régime? Parce que si je comprends bien, vous avez grandi parmi les criminels. Pourquoi? Avoir des idées divergentes veut dire être un criminel? Tu crois que ça va bien se terminer? Je préfère pas y penser. Il y a des gens qui sont plus dans la merde que nous, tu sais. T'es de retour? Ouais. Rendez-vous demain à 7h. Tu sais où elle est. Ça te va? Pourquoi je dois être si agressif? Faut que tu restes crédible. Le spectateur doit pas se sentir trompé. T'es vraiment sûr de toi? Non, on n'est jamais sûr de rien. Mais faut essayer. Il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à manipuler pour persuader. Comment tu vas? Ça pourrait aller mieux. Et c'est vous qui m'avez retrouvé? Je suis pas censé être dehors, hein? C'est toi qui m'as retrouvé. Tiens. Bon, va falloir être bref. Pendant que t'étais pas là, les choses ont pas tourné au mieux, tu sais. Ça a l'air d'aller pourtant. L'important, c'est que quelqu'un continue la résistance. Mais rien ne bouge. Les 3/4 des gens de ce pays n'ont jamais vu de manifestation. Notre but a toujours été le même. Je sais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la censure est encore plus sévère. Alors avec Valentin, on a élaboré un plan. On a besoin de toi pour le réaliser. Crois-moi, c'était pas facile d'être là sans toi et de faire la réal sans se faire choper. Une vraie torture. Et ton chauffeur te fait des massages de pied le soir? Interview vendredi soir en direct à 20h. C'est toi qui prends la parole. C'est Valentin le présentateur. Tu balances tout ce que tu sais sur eux. Tu me suis? Et tu prends ta part quand? Hein? Ah, t'as oublié qu'ils ont buté ceux que j'aimais, moi aussi? On a besoin de toi pour concrétiser nos ambitions. Ça m'a l'air trop simple. Je te fais confiance, Stéphane. On peut pas rester là plus longtemps. Je te contacterai. Attends. Tiens. Occupe-toi de ça pour moi. Qu'attendez-vous alors de cette interview? Utilisez ma soi-disant liberté d'expression. Qu'essayez-vous de dire? Je vais pas vous demander qui a écrit vos fiches. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'on vit dans une démocratie où la population est muette, où le régime a muselé les médias. On peut pas accéder à la presse extérieure, des milliers de sites sont censurés par le régime. Seuls certains Français peuvent franchir les frontières sans autorisation du gouvernement, sans risque de plus jamais pouvoir revenir au pays. Ici, toutes les libertés fondamentales sont bafouées, et tout le monde s'en fout, et fait sacrifice de soi parce que l'économie va bien et qu'il y a peu de chômage. Alors, on fait le choix de se cacher les yeux et de survivre. Pire encore, les nouvelles générations laissent déjà formatées par le système. Avez-vous des preuves concrètes de ce que vous avancez là? Aujourd'hui, ont été déposés dans une centaine d'ambassades des dossiers contenant plus de 18 000 Vous continuez, les mecs! Vous continuez! Les clichés de travaux forcés, la salle de torture. Le type du régime et les rapports d'autopsie allant avec. En plus de ça, un paquet de lettres d'instruction signées par le ministre de l'Information prouvant la censure des médias. Pour le reste, il suffit de regarder autour de nous. Putain, merde.
Ne pensez pas qu'ils m'ont laissé sortir et que vous me reverrez une seconde fois. Ne vous cachez plus. Vous avez déjà trop souffert de la situation que l'on vit depuis des dizaines et dizaines d'années. Révoltez-vous et vivez. Salut Stéphane. Regarde, ta demande d'amnistie. Et signe. Signe. Bonbon de sortie. Vous aurez le droit à un procès. Estimez-vous heureux. Allez, on y va. Suite aux événements qui se sont passés ici même, il y a à peine un mois, le journaliste Valentin Leroux et la réalisatrice Camille Du ont finalement été condamnés ce matin à la peine de mort pour complot terroriste et tentative d'attentat envers l'État et ses citoyens. Je tiens à rappeler que suite à la prise de parole que Stéphane Rebourg avait volée et imposée sur TVN, la police a retrouvé, après avoir fouillé leur domicile, plusieurs armes d'assaut et des bombes artisanales prêtes à être utilisées. Le gouvernement a déclaré hier n'avoir toujours pas retrouvé de traces de leur complice qui s'est enfui en Argentine alors qu'il était assigné à résidence avant son audition devant le juge et alors que le Premier ministre lui-même lui avait proposé de travailler main dans la main pour améliorer... Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la dictature qu'elle n'est pas là. Bien au contraire. Nous sommes nos propres martyrs et notre gloire n'a rien d'héroïque.